Les résolutions. On en prend tous et pas qu'au début de l'année. Moi j'en prends tous les jours. Tous les jours je me dis demain j'arrête. Mais c'est juste extrêmement dur. Et cette année, comme tous les ans après la rentrée, je réfléchis à ce que je pourrais faire en matière d'organisation, et pas que, pour passer une année détendue et sans remords. Alors c'est parti pour ma liste non exhaustive de résolutions. Manger équilibré. Bon, moi je fais toujours attention à ce que je mange, mais pour pas me restreindre et pour pas m'empêcher de manger des trucs que j'aime bien, je m'autorise à manger certaines choses. Genre les glaces. Parce que les glaces c'est trop bon. Les gâteaux, c'est mieux si c'est fait maison parce que les gâteaux industriels c'est un peu dégueu. Et les barres de céréales que moi je fais. Parce qu'elles sont trop bonnes en fait. Juste, et pareil, il n'y a pas de produits bizarres dedans, pas d'additifs, pas de trucs, pas de machin, c'est bon. Et en plus, moi, je sais que depuis que je fais attention à 4 choses, et bah l'alimentation c'est devenu comme un jeu en fait pour moi. C'est le jeu de ma journée en fait. Peut-être que ça vous amusera pas du tout et que c'est juste dans ma tête que c'est marrant. Mais en gros, je fais attention à 4 trucs dans mon alimentation. D'abord, je mange 2 à 3 produits laitiers dans la journée. Souvent j'en mange un au petit déjeuner et après ça dépend, genre si je sais que le soir par exemple je mange des galettes ou de la raclette, tu vois, un truc comme ça, j'essaie de pas trop en manger dans la journée. Mais si je sais pas ce que je vais manger le soir, bah je peux en manger le midi ou au goûter quoi. J'ai du mal avec les chiffres. 2 manger 5 fruits et légumes par jour. Donc alors si c'est possible, sinon bah la télé ils diraient pas de manger 5 fruits et légumes par jour, ils vont pas nous donner des choses impossibles à faire. Moi je mange 5 fruits et légumes par jour, c'est possible. En plus, tenez-vous bien, ce qui est génial c'est qu'un verre de jus d'orange le matin, ça compte comme une portion de fruits. Ça c'est top. Il en manque plus de 4 à chaque repas, ça passe. Ensuite, manger des féculents à chaque repas. Parce que sinon tu tiens pas juste. Et puis que les féculents c'est trop bon. Sauf le boulgour et le quinoa, ça c'est dégueu. Mais le reste c'est tellement bon. Et manger des protéines. Sachant que moi par exemple j'essaye au lycée de pas manger trop de viande. Donc je prends soit du poisson, soit des fois il y a des trucs végétariens. Mais généralement les trucs végétariens c'est fait exprès pour contenir de la protéine. Par exemple si tu te dis je suis végétarien et que tu manges que des légumes et des féculents, bah il te manque les protéines. Donc si tu dis je suis végétarien, faut que tu achètes des trucs pour remplacer, genre le tofu, des trucs de soja, il y a des steaks végétariens. Et voilà, comme ça t'auras pas de carence. Et pour avoir toujours de l'énergie pour les cours, j'ai toujours une barre de céréales, que j'ai fait moi-même du coup, dans mon sac, et une pomme pote. Comme ça j'ai jamais faim et j'ai jamais de coup de barre. Deuxième résolution, faire du sport tous les jours. Parce que le sport ça aide à garder la forme et ça libère l'esprit. Moi j'adore faire du sport. C'est vraiment... En plus t'as une sensation d'accomplissement quand tu finis le sport, c'est tellement agréable. Bon, j'ai conscience que le soir, quand je rentrerai à 19h et que j'aurai des devoirs, ça sera pas évident de faire du sport. Mais je pense que c'est quand même important de même prendre 10 minutes pour faire du sport. 10 minutes c'est déjà suffisant. Et voilà, et même si on n'a pas le temps de faire du sport, l'exercice physique c'est important. Genre prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur par exemple. Moi par exemple, ce que je fais comme sport, généralement, je suis des vidéos d'une youtubeuse qui s'appelle MadFit. Et en fait c'est une youtubeuse américaine, donc elle parle anglais, mais en fait c'est pas très important de comprendre ou pas parce que de toute façon tu fais comme elle. Enfin elle te montre les gestes, c'est très très clair, c'est pas trop dur, c'est super. En fait il y a de tout, tu peux faire... il y a de tout. Même elle fait des vidéos juste où elle danse. En fait tu sais elle fait des exercices de sport mais sur le rythme de la chanson. Du coup ça te donne vraiment pas trop l'impression de faire du sport. Parce que tu danses donc tu t'ambiances de fou. Et elle fait aussi des vidéos de relaxation, des vidéos de sport en sortant du lit. Donc assez calme mais quand même quand t'as pas le temps de faire du sport la journée tu fais ça direct le matin, impeccable. Et des étirements. Sinon avec Océane on a décidé le samedi matin d'aller courir. Donc ça va être notre sport. Le samedi et le dimanche, bon je dis ça mais souvent j'y arrive pas, mais j'essaye de faire du yoga parce que ça assouplit et que ça fait du bien. Et si vraiment j'ai pas la motive de faire du sport, je joue à Just Dance. Donc je fais du sport quand même, mais j'ai moins l'impression de faire du sport. Ensuite, troisième résolution, ne pas passer trop de temps sur les écrans. Je sais, c'est dur. Moi, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est me fixer un créneau écran. En gros, je prends le matin et là, je regarde mes messages et je regarde 1 ou 2 vidéos YouTube. Et ensuite, je le pose dans un endroit assez inaccessible, genre dans le tiroir le plus haut de ma chambre, par exemple, où j'ai la flemme quand même d'aller chercher à chaque fois. Ou alors, quand je vais en cours,
bah il est dans mon sac, mais comme je suis en cours, bah je l'utilise pas trop. Et des fois même je mets en plus en mode avion pour rien recevoir et j'ai désactivé toutes les notifications. Donc il faut vraiment que j'aille sur Instagram ou sur Snapchat pour voir si j'ai des messages. Donc ça c'est quand même vachement cool. Et donc après souvent je les récupère à 18h30 à peu près. Et là du coup je regarde toutes les stories, je regarde mes messages et je regarde aussi un petit peu de vidéos YouTube si j'ai le temps avant de manger. Et après bah je l'éteins et je le mets en dehors de ma chambre pour la nuit et je récupère le lendemain matin. Ma quatrième résolution c'est de continuer à faire comme l'année dernière. C'est-à-dire de prendre tout mon dimanche après-midi pour faire toutes mes fiches des cours de la semaine. Donc ça c'est Océane qui m'a donné le tips parce que moi je faisais mes fiches dès que je savais que j'avais un contrôle. Mais du coup ça me prenait vachement de temps et je m'y mettais limite 3 jours avant le contrôle quoi. Donc c'est pas évident pour réviser et en plus comme ça prend du temps, t'as pas forcément le temps de faire ça le soir en rentrant des cours avec les autres devoirs. C'est pour ça que je fais ça le dimanche et comme je fais ça tout d'un coup, après bah c'est fait quoi. T'as plus besoin de faire les fiches vu qu'elles sont déjà faites. Par exemple là, si je faisais les fiches en géo, en géopolitique, en sociaux, en histoire, en sciences et en éco. Voilà. Et en fait ce que j'ai trouvé parce que moi j'avais mes fiches et je savais jamais dans quel ordre c'était parce que des fois les fiches c'était pas comme un cahier donc tu sais jamais. Du coup je les ai numérotées et en plus j'ai fait un trou dedans là et j'ai mis un truc comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Pour accrocher toutes les fiches ensemble, c'est vachement pratique. 2 carnets anglais, espagnol, des annuaires quoi, et pour mettre le vocabulaire de la semaine. Donc ça c'est vachement pratique. 5ème résolution, cette année avec ma mère on a décidé de faire un planning des repas. En gros chaque dimanche soir on essaie de voir qu'est-ce qu'on mange toute la semaine. Et comme ça nous évite d'acheter trop. Déjà on fait les courses que pour ce qu'on a à manger. Et ça nous évite tous les soirs d'être là à se demander ce qu'on va faire à manger et à pas avoir d'idée et de manger trop tard ou de stresser pour ça. 6ème résolution, enfin j'ai décidé d'arrêter de regarder des émissions que je regardais avant et qui prenaient vachement de temps parce que forcément les émissions de télé ça te prend bien 2 heures par semaine et je regardais genre 2 émissions donc ça me prenait tellement de temps et ça m'empêchait un peu de travailler, enfin beaucoup d'ailleurs. Et donc j'ai décidé de remplacer ces 4 heures d'émission de télé par 2 heures de série. Ça me permet de me détendre et en même temps c'est pas du temps inutile, du temps de gâcher. Résolution numéro 7, je vais essayer de me coucher à 22h30 max en semaine même si ça me paraît chaud parce que des fois j'ai pas le temps et j'ai absolument envie de lire avant de me coucher. Parce que bon, j'ai déjà expérimenté la fatigue en cours et c'est assez dur de suivre en cours quand t'es fatigué. Ensuite, en 8, j'ai décidé de contrôler un peu plus mon budget shopping, même s'il est déjà assez restreint en fait, mais d'y aller maxi une fois par mois, même si d'habitude j'y vais genre tous les 3 mois. En fait, je contrôle ce que je contrôlais déjà, donc c'est un peu con. Voilà, et de contrôler mon budget et d'acheter que des trucs dont j'ai vraiment besoin, dont j'ai vraiment envie, donc en fait de partir avec une liste, d'acheter que de ce dont j'ai besoin. 9. Je vais continuer un truc génial que je fais depuis genre quelques mois, c'est que je prépare mes tenues pour toute la semaine le dimanche. Donc j'ai dans mon armoire, j'ai des cintres avec toutes mes tenues de la semaine qui sont alignées. J'adore faire ça, c'est trop kiffant. Je fais pareil avec mes chaussures et mes coiffures. Donc en vrai c'est trop cool. En fait j'organise tout, je me dis avec cette tenue là je vais me coiffer comme ça, machin bidule, comme ça t'as pas à réfléchir. Voilà, j'ai une sorte d'emploi du temps comme ça et il y a écrit la coiffure que je porte. Et les chaussures. 10, je fais mon sac le soir. Comme ça évite de le faire le matin. Ça paraît logique. Et ça évite d'oublier des choses parce que le matin t'es un peu à la bourre. Et aussi pour m'organiser pour les cours, j'ai juste un trieur moi. Donc j'ai toutes mes matières dans le trieur. Ça évite de dépenser, d'utiliser trop de papier par rapport au cahier. Et c'est vachement plus léger. Bon par contre si vous voulez que ça reste léger, faut le vider à chaque vacances ou genre tous les mois. Parce que sinon ça sert à rien, c'est débile. 11. Ça fait 10 plus 1. 11, j'essaie de boire beaucoup d'eau. Donc j'ai une gourde en fait. Et mon objectif c'est de remplir 2 fois la gourde dans la journée et de boire toute l'eau qu'il y a dedans. Évidemment, si je laisse l'eau stagner, ça ne sert à rien et en plus ça amène des moustiques. Donc voici ma gourde qui est vachement bien, qui est assez grande. Ma mère en a une encore plus grande, mais celle-là est assez grande. Elle est belle. Et elle me sert vraiment mais tout le temps quoi. Oula. Je bois tout le temps avec. Et ensuite, résolution numéro 12, donc 10 plus 2. Résolution numéro 12, je vais en fait encore continuer ce que je faisais l'année dernière, mais en mieux.
C'est-à-dire que dès que j'ai du temps libre, je m'avance sur mes devoirs. Donc en gros, quand j'ai 1 heure de perm, je m'avance sur mes devoirs. Quand je suis en pause midi, je m'avance sur mes devoirs. Parce que souvent, c'est des heures où tu te fais chier, ou tu sais pas quoi faire, ou alors t'es sur ton téléphone. Et au moins, le fait de s'avancer sur les devoirs, quand tu rentres à 18h30 ou 19h, t'as déjà la moitié des trucs qui sont faits. Et du coup, c'est trop bien en fait. 13 aussi, essayez de faire le ménage assez régulièrement parce que c'est un truc, j'ai vraiment la flemme. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos résolutions, quelles sont les choses que vous faisiez déjà, si j'ai pu vous aider. Et bisous et à la prochaine hein.